C'est une joie pour nous de vous accueillir ici. Après les mots de bienvenue des responsables du collège privé d'enseignement technique Jean Piaget II, hôte de la rencontre, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire du collectif des chefs d'établissement privés des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique ont officiellement démarré. La première articulation de cette Assemblée générale est consacrée au renforcement des capacités. Les participants sont formés à de nouveaux outils numériques de gestion destinés à moderniser l'administration de leurs établissements. Nous sommes là aujourd'hui pour voir comment procéder pour que cela puisse aller comme cela se doit. Et nous allons utiliser des outils que nous n'allons pas acheter. Et nous allons commencer par un outil au niveau du WhatsApp. Certains utilisent, mais ces outils, nous allons mieux les utiliser pour gérer efficacement nos établissements. Une initiative saluée par tous, tant ces solutions promettent un meilleur suivi administratif, un gain de temps considérable et une plus grande efficacité dans le fonctionnement des établissements. On a vu ça aussi très utile. Parce que ça permet vraiment de gagner du temps. Ça permet de les outils modernes, comment on peut les utiliser pour gagner beaucoup de temps. On a constaté que réellement, par rapport au thème, cet outil moderne peut nous permettre donc de vraiment, réellement de gagner beaucoup de temps, nous, chefs d'établissement. Beaucoup de choses peuvent être changées dans nos habitudes, notamment au niveau du contrôle. Au niveau du contrôle, je pense qu'on ne va plus perdre trop de temps parce que si les informations sont données, l'outil permet donc de faire une synthèse et permet donc au chef d'établissement de donner déjà son avis sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça permet donc de corriger assez rapidement les choses pour que l'établissement puisse mieux tourner. Et nous sommes vraiment contents. C'est pour la première fois que nous faisons une telle formation. Le cahier de charge d'un directeur, ce n'est pas facile. Si tu n'es pas organisé, parfois tu es embrouillé. Donc la formation nous a permis de savoir comment, par exemple, convoquer une réunion avec nos enseignants, avec les collaborateurs immédiats, tout en prenant leur disponibilité, tout en prenant leur avis. Même avec les parents d'élèves, par rapport à l'inscription, comment établir les emplois du temps avec les outils numériques, nous avions appris tout cela. Et je pense que si nous pouvons continuer comme ça, ça va beaucoup nous avantager, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Ici, le président nous a offert cette formation, le bureau nous a offert cette formation pour que désormais nous ne perdions plus le temps sur certains aspects administratifs qui demandent à passer de la craie, du crayon, mais plutôt aller plus rapidement et nous permet d'avoir le temps vraiment d'être à l'écoute de nos apprenants, de coacher aussi nos enseignants. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Si on pouvait même encore réitérer cette formation, ce serait magnifique. Prenons la parole. Les responsables départementaux de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont félicité le collectif des chefs d'établissement privés de l'Atlantique. Ils ont rendu hommage à leurs engagements constants et aux efforts consentis chaque année, lesquels contribuent à l'amélioration des résultats et au rayonnement de l'enseignement technique et secondaire dans le département. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'initiative qui est prise. Parce que ça permet de faire un certain nombre de réglages. Parce que les résultats de fin d'année le témoignent à suffisance. C'est dit donc que vous faites un travail titanesque. Et l'établissement privé joue un très grand rôle ici. Ceci donc nous allons vous féliciter pour tout ce que vous faites. L'Atlantique est vraiment félicité par rapport aux résultats obtenus et au baccalauréat. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez fait du bon travail. Et c'est à l'honneur de tous les chefs d'établissement de l'Atlantique. Ce sont 13,30% au baccalauréat,
Ce n'est pas facile. Vraiment. Malgré le principe du grand nombre, on doit vous donner un certificat de félicitations à chaque chef d'établissement, que vous soyez privé ou public. Place ensuite à l'Assemblée générale proprement dite. Le bureau directeur de la 3e mandature a présenté son rapport moral ainsi que les bilans administratifs et financiers de l'exercice 2025-2026. Les différentes réalisations, les activités menées et la gestion des ressources sont passées au paille fin devant les participants. Nous avons chiffré, depuis l'installation de la mandature, nous avons chiffré une recette totale de 1 773 550. Et c'est le flux des cotisations de nouvelles adhésions. Et les dépenses sont chiffrées à 1 175 200 francs. Et ces dépenses, naturellement, on l'a déjà rappelé, nous avons fait une formation en approchant. Nous avons assuré les charges fixes du collectif. Et ce qui fait qu'actuellement, nous avons dans le compte 598 350 francs CFA. Suivant les dispositions du règlement intérieur et du statut, nous avons tenu régulièrement nos réunions ordinaires au sein du commissariat. Et parallèlement à ça, nous avons effectué des contrôles au niveau de la trésorerie. Et à ce niveau, on en a fait deux. Le bureau exécutif de la 3e mandature présente un bilan globalement satisfaisant. Des avancées significatives ont été enregistrées dans les domaines de la gouvernance, de la formation des membres, de l'organisation des examens plans, de la modernisation de la gestion financière et des réformes institutionnelles. À l'issue des échanges, les rapports sont largement appréciés par l'ensemble des membres qui ont salué la transparence de la gestion et ont renouvelé leur confiance aux responsables du collectif. Les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés et applaudis par toute l'Assemblée. Il y a beaucoup de traçabilité dans la gestion financière au niveau du collectif. Les paiements se font comme cela se doit. Il y a eu d'amélioration, ce n'est pas comme avant, ce n'est pas de façon archaïque. Aujourd'hui, tu veux faire l'adhésion ou bien tu veux payer ta cotisation annuelle, tu as la possibilité de payer en ligne. Mes impressions sont très bonnes parce que nous avons eu la présentation d'une équipe très dynamique et qui a présenté de façon très claire les activités qui ont été menées dans la période référencée. Le bureau du collectif qui est là est un bureau que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est des personnes qui sont aux côtés des membres. Ils sont vraiment à proximité, ils sont à l'écoute. Je n'en veux pour preuve que dès que nous avons des situations au niveau de nos points focaux, lorsqu'ils sont sollicités, vraiment ils ne ménagent aucun effort pour que les membres soient vraiment satisfaits. Pour ça, je saisis cette occasion sincèrement pour leur dire merci et bravo pour le travail qu'ils accomplissent tous les jours. Au-delà du bilan annuel, cette Assemblée générale ordinaire aura permis de consolider les liens entre les acteurs de l'enseignement secondaire technique privé de l'Atlantique et de réaffirmer leur volonté commune de promouvoir une gouvernance moderne fondée sur le numérique, la transparence et la recherche permanente de l'excellence au service de la formation professionnelle.